Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons en essai la toute nouvelle Suzuki e-Vitara, la version électrique Vitara 2026, la première Suzuki électrique jamais fabriquée en collaboration avec Toyota. Je sais probablement déjà que c'est la même plateforme que la Toyota Urban Cruiser. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas conduit l'Urban Cruiser. Nous n'y avons pas eu accès, mais je suis heureux de pouvoir conduire celui-ci car il devrait être similaire en termes de conduite et de sensation. J'ai avec moi la version haut de gamme en termes de traction intégrale. Il dispose de deux moteurs électriques, un à l'arrière et un à l'avant. Vous pouvez également l'obtenir en tant que traction avant et la version de gamme moyenne en termes d'équipement, mais la version haut de gamme en termes de groupe moto-propulseur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous savez, la concurrence de cette Evitera ne vous offre pas un système de traction intégrale et ne vous offre pas un système de traction intégrale toute adhérence E. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela est censé signifier que les roues ne sont pas comme, vous savez, cette distribution de couple comme vous obtenez dans les voitures super chères. Il s'agit d'une sorte de simulation de distribution virtuelle de couple. Pourquoi ça? Parce que si vous partez hors route, par exemple, si vous partez hors route légère, cette voiture est capable de cela. Ou si vous allez sur la neige, la glace, la boue ou le mauvais sable, par exemple, la façon dont cela fonctionne est comme les roues qui tournent, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, une roue droite va commencer à tourner. Ce qui va arriver ne va pas envoyer le pouvoir à celui-ci. Vous savez, comme il le fait de manière normale, il va casser cela afin que la puissance pour aller à la gauche qui a la prise, puis la traction, puis vous sortez. Vous savez, c'est un système très intéressant, un système intelligent que les concurrents n'ont pas. Et le grand avantage est qu'il s'agit d'une transmission intégrale. Nous avons donc une meilleure adhérence, une excellente traction lorsque vous accélérez à peine. Donc c'est plutôt sympa de toute façon. Nous avons les jantes 18 pouces. Au fait, la version haut de gamme a des jantes de 19 pouces, mais je pense que la 18 est meilleure. Vous pouvez voir les bouchons en plastique aérodynamique pour améliorer l'aérodynamique et ainsi de suite, 18 cm de dégagement au sol. Il a l'air plutôt joli, assez moderne, un design extérieur. Il est livré avec plein de LED partout. Donc le clignotant de virage, les feux arrière, tout, c'est plein LED. Il a également l'air brut et puissant et il ressemble à un SUV, les gars. Et j'ai vu, vous savez, Suzuki a des tests hors route avec la voiture. Elles sont légères hors route et vous savez, habituellement, les voitures électriques, elles ne sont pas faites pour aller hors route, mais celle-ci peut faire des légères hors route sans aucun problème avec ces systèmes. Donc oui, c'est une excellente option pour ceux d'entre vous qui vivent dans une zone rurale, pour ceux d'entre vous qui vivent dans un pays avec beaucoup de neige et de glace et un bon pour tout terrain. Donc oui, Suzuki garde toujours cette, vous savez, tradition classique d'avoir de très bons tout-terrain. Quoi qu'il en soit, c'est la clé. Lorsque vous verrouillez une petite clé, vous pouvez la garder dans votre poche très facilement. Lorsque vous verrouillez la voiture, vous disposez de rétroviseurs pliants électriques. Mais la chose cool, c'est la chose intéressante, c'est quand vous voulez déverrouiller, vous déverrouillez la voiture, mais les rétroviseurs restent prêts jusqu'à ce que vous démarriez le moteur, puis il va ou mettre le contact, pas le moteur, le contact, le système, et puis les rétroviseurs vont se rétracter. En tout cas, c'est l'intérieur. Nous avons la version intermédiaire ici. Cela signifie que nous n'avons pas de toit panoramique en verre, nous n'avons pas de sièges réglables électriques, nous n'avons pas cette cuirette, mais nous avons ces sièges en matériaux textiles. Ils sont assez confortables. Elles sont entièrement textiles dans cette version, mais vous pouvez opter pour la version haut de gamme avec le cuir juste autour ici et une disposition différente, plus la caméra 360 degrés. Nous n'avons pas ça, nous n'avons que la caméra arrière. Et oui, mais sinon, pour être honnête, j'aime beaucoup, j'aime l'intérieur, c'est confortable, vous avez une bonne position. La disposition y est assez moderne et agréable à l'intérieur, pédales normales. Nous en parlerons dans une seconde. Laisse-moi entrer tout immédiatement. Quand tu entres dans la voiture, tu peux voir qu'elle est assez grande, mec. Même s'il s'agit d'un petit SUV crossover, il est assez grand. Vous allez assez haut et c'est génial parce que lorsque vous entrez dans la voiture, vous avez une position de conduite plus haute. J'ai l'impression d'être super grand dans la voiture, donc j'ai une si bonne visibilité. La fenêtre, c'est un peu rond, vous savez, comme un cross-country, comme un mini cross-country. Donc, c'est un peu rond et j'aime beaucoup ça pour être honnête parce que vous avez une belle vue. Aussi, le pilier A, assez droit, grand spectateur à l'extérieur. Voici le bouton de démarrage du système et vous pouvez voir les miroirs étendus maintenant. La vue dans les miroirs, la vue autour des fenêtres est très bonne. Donc, rien à dire à ce sujet. Même dans le miroir ici, vous avez une bonne vue.
Donc la vue autour de la voiture est superbe et la façon dont vous êtes assis sur le siège. Donc je suis tout en bas en ce moment. Vous pouvez régler les sièges dans toutes les positions et vous pouvez également le régler très facilement. Le bon, c'est que je suis assis très haut, offrant une vue claire autour. La batterie étant déchargée, les sièges sont installés plus haut, donnant une position de conduite surélevée. Le volant est réglable manuellement dans toutes les directions. C'est un volant en cuir. Ici, vous avez beaucoup de boutons physiques acceptant une chose. Ce qui manque, c'est qu'accéder au système de climatisation pour activer les sièges chauffants nécessite plusieurs étapes à travers le menu. Un peu compliqué à définir ici, oui, il faut passer par plusieurs étapes. Pas très simple, mais sinon, le bouton pour le régulateur de vitesse est ergonomique. Nous le testerons dans cette vidéo. Ici, vous avez le bouton physique pour différents autres paramètres. Vous savez, comme le voyage, vous pouvez personnaliser le voyage à l'avant. Là, sur l'écran, vous pouvez voir différentes vues. Vous pouvez également voir différentes informations. Et aussi, la partie cool, c'est que nous avons ce graphique qui vous montre ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel. Et vous pouvez voir quand le moteur arrière fonctionne, quand le moteur avant fonctionne, comment est l'adhérence et la distribution des freins. Et puis ici, la consommation et le... Et sur le côté droit, vous avez beaucoup d'informations concernant la conduite et le pilote automatique et l'avertissement de limite de vitesse et ainsi de suite. C'est sympa. C'est une belle disposition. Ici, vous avez la navigation de la voiture, ce qui est bien. Ce n'est pas le plus réactif, mais c'est OK. Une fois que vous avez défini la destination, vous savez, il y a un peu de retard, mais une fois que vous avez défini la destination, par exemple, cela fonctionne relativement bien. Et puis, vous avez aussi les informations de trafic et il vous montre aussi où se trouve le trafic et où n'est pas le trafic. C'est bien, pas le meilleur, mais c'est relativement bien. Vous pouvez également, bien sûr, connecter Android Auto, Apple CarPlay, ce qui est génial et qui fonctionne très rapidement. Vous pouvez le faire très rapidement, je vous le montrerai dans une vidéo différente, mais je dirais que vous pouvez faire votre travail avec la navigation depuis la voiture sans aucun problème. Ici, vous avez tous les paramètres de la voiture et dans les paramètres ici, vous pouvez voir la gamme. Vous pouvez afficher les graphiques énergétiques en temps réel pendant la conduite. Vous pouvez voir la gamme. La consommation ici est la consommation historique. Nous verrons la pression des pneus et les réglages EV ici. Avec le boost régénératif, 3 niveaux de freins régénératifs sont disponibles, bas, moyen et haut. Je vais le laisser en haut. C'est intéressant, vous descendez bas, relâchez, et l'accélération récupère une énergie très faible, comme rouler. Nous testerons cela pendant la conduite. Et puis, qu'est-ce qu'autre? Ici, sur les ADAS, nous avons toutes les caractéristiques de sécurité de la voiture, le freinage d'urgence, l'assistance au maintien de la voie, la lecture des panneaux de limitation de vitesse de circulation et tous les autres paramètres comme ça. Nous pouvons activer et désactiver l'alerte de trafic croisée arrière, qui est génial, et le système de surveillance du conducteur. Celui-ci, je vais certainement le désactiver car il a une caméra ici qui lit ton visage et avec ma caméra, ça me donnera quelques erreurs et feux longs automatiques, régulateur de vitesse adaptatif et toutes les autres fonctionnalités de sécurité. J'ai configuré cela avec ce bouton. C'est un bouton préféré. Alors, je l'ai réglé pour aller directement à l'avertissement de limite de vitesse ici. Donc, je peux désactiver ces avertissements de limite de vitesse visuellement sans vous vouloir et puis je peux le régler comme si simple. Vous pouvez ajouter ce bouton pour les choses que vous voulez, mais en général, je pense que ce sont les paramètres et les informations les plus importantes concernant la voiture. Nous laisserons ça comme ça. Je veux vous donner quelques données techniques et ensuite nous réinitialiserons la consommation. Nous commençons à conduire, vous savez, parce que j'ai le système de traction intégrale. La partie intéressante est que je ferme cela parce que celui-ci a été connecté à la voiture un peu plus tôt. C'est donc assez intéressant. Je veux le fermer complètement. Voici donc les modes de conduite. La voiture est livrée avec 3 modes normal, sport ou eco. Nous allons les essayer tous. Très simple changement du bouton physique et vous avez le mode trail. Vous savez que la version à traction intégrale est également livrée avec le mode trail et cet assist à la descente.
Donc l'assistance en descente, vous savez qu'il ralentit aussi hors route, c'est utile. Et puis ce mode trail que vous verrez est apparu là-bas. C'est génial lorsque vous partez légèrement hors route ou dans la neige, etc. Vous pouvez activer et ensuite vous avez cette excellente traction et la voiture sait comment utiliser la puissance. Et puis ce bouton est comme un pédale docteur. Vous pouvez l'activer à partir d'ici, apparaîtra là dans le coin. C'est similaire à une conduite à une pédale. L'inconvénient est qu'à un moment donné, vous devez appuyer sur le frein. En fin de compte, ce n'est pas un bon Dr. 1 pédale. C'est un peu triste. Avec maintien automatique, frein électronique et sélecteur de vitesse, marche arrière, conduite ou parc. En appuyant, c'est l'Ultra. Super simple, conduisons-le et puis au fur et à mesure, je vous donne plus d'informations à ce sujet. Appuyez sur le frein si vous allez comme ça en marche arrière. C'est la caméra inverse sur la version que nous avons ici. Nous avons juste la caméra inverse, pas de caméra 360 degrés qui vient sur la version haut de gamme, ce qui est utile. Caméra arrière utile, bien que résolution moyenne. Capteurs à l'avant et à l'arrière facilitent le stationnement. Simples et pratiques. Nous sommes en train de conduire. Continuons. Lorsque vous conduisez, vous pouvez voir le frein à main électronique. Il s'éteint automatiquement et nous avons, oui, la version haut de gamme vient avec 144 chevaux, un moteur électrique avant 164 chevaux. L'arrière, il y a environ 556 chevaux là-bas et ensuite vous pouvez l'obtenir aussi en tant que traction avant ou vous pouvez également obtenir deux types de batteries, batterie 49 kWh LFP, traction avant uniquement, ou vous pouvez obtenir la batterie 61 kWh. Le plus grand est 1 que nous avons ici avec la traction avant ou la traction intégrale. Voilà donc les options que vous avez plus les niveaux de garniture avec différentes options. Nous avons une version haut de gamme avec un système de transmission intégral. Vous pouvez également voir ici comment cela fonctionne. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, mais vous pouvez voir juste là ce qui s'est passé avec l'énergie d'où elle vient, l'énergie d'où elle se récupère, l'énergie. Mais en conduisant, vous pouvez aussi le voir là-bas. Maintenant, nous avons une récupération élevée et nous n'avons pas de haut. Nous avions l'entraînement à un pédale, donc un pédale Dr. Work. Vous savez, ça va juste à 5 km/h et puis vous devez encore appuyer sur le frein. Il ne s'arrête pas complètement comme un bon entraînement à un pédale. Donc oui, c'était agréable, vous savez, d'avoir un bon entraînement à un pédale lorsque vous appuyez sur ce bouton parce que vous avez aussi tous les autres niveaux de récupération. Mais je pense que ça va. Je veux dire, c'est aussi bon quand on appuie sur le frein. Donc pour s'arrêter maintenant en ce qui concerne l'autonomie, la version que nous avons ici, 4x4 avec plus grande batterie, bien sûr, elle a une autonomie VLTP jusqu'à 395 km. Mais la même batterie avec seul système de traction avant aura une autonomie allant jusqu'à 426 km. Donc probablement dans la vraie vie, vous pourriez vous attendre à environ, disons, 300 km, peut-être 250 en hiver, les scénarios réalistes. Mais c'est plus que suffisant parce que la plupart des gens ne rouleront pas plus que, mais alors que vous savez, donc oui, la plupart des gens rouleront maximum 100 km par jour. Il est donc relativement bon vitesse de charge jusqu'à 70 kW et vitesse maximale de 150 km/h. Il est limité là sur toutes les versions, 7,4 secondes, 0 à 100 sur la version à traction intégrale. Vous savez, disons que c'est une voiture qui n'est pas dynamique, qui n'est pas sportive, qui ne veut pas être sportive ou dynamique ou folle, qui dépasse dans certains domaines, mais c'est une voiture qui fait le travail correctement. Et je pense qu'il dépasse dans la catégorie de la traction intégrale et de l'adhérence et de la traction. Et je pense que c'était un endroit qui manquait dans le secteur électrique, vous savez, dans le secteur électrique, parce qu'il n'y a pas de voitures dans cette catégorie avec cette gamme de prix qui sont capables de passer légèrement hors route et ont ce type de, vous savez, système de traction intégrale. Donc, vous savez, je sais qu'il y a des gens qui veulent acheter des voitures dans cette classe, des voitures électriques, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent aussi les utiliser un peu hors route. Ils vivent dans une campagne, ils vivent dans un pays où vous avez beaucoup de neige et de glace. Et alors celui-ci avec cette poignée sera une excellente option.
Maintenant, quand vous le conduisez, il est très fluide, très raffiné, très agréable à conduire. Il dispose de maintien automatique. Il a du verre simple, normal, pas de double verre, mais vous savez, l'isolation phonique est bonne. Nous verrons. Tant que vous êtes en ville, il fait un peu de vent dehors. Vous pouvez aussi voir le drapeau là-bas. Tant que vous êtes dans la ville autour d'ici, vous savez qu'il n'est pas tellement bruyant. L'installation sonore est plutôt bonne. J'aime bien que la position supérieure, je suis si haut et je vois tout autour d'ici. C'est tellement génial. Je veux dire, une très bonne vue d'en haut et la position sur les sièges est confortable. La poignée sur le volant avec la forme de ce design est agréable et moderne. L'écran est bien visible, notamment pour la navigation, et il offre de bonnes possibilités de vue sur les détails. Il est aussi possible de modifier l'affichage pour que la carte soit visible directement ici. Elle peut être placée juste devant nous, facilitant la navigation. Et si vous voulez basculer ici pour voir ce graphique, vous pouvez basculer pour voir ce graphique. En ce moment, nous conduisons avec cette pédale, mais si nous allons sur l'autoroute, je peux désactiver et je quitte la récupération élevée. Et sur la récupération élevée, c'est tout à fait bien parce que sur la récupération élevée, nous avons un peu moins de récupération. Vous pouvez donc l'utiliser aussi dans la ville. Mais si vous allez sur l'autoroute, je vous recommande de passer à une récupération basse et vous pouvez le faire sur l'autoroute. En ville, c'est génial d'utiliser ce seul entraînement à pédale, mais sur l'autoroute, c'est beaucoup mieux si vous utilisez le « je ne sais pas ce qui ne va pas » avec le « oui ». Maintenant, il est rouge, mais le feu de circulation a été cassé pendant un moment. Alors maintenant, c'est nous avons réussi à passer, mais maintenant, il était rouge, alors il s'est arrêté pendant un moment, puis s'est réengagé. Grâce à cette traction intégrale, l'accélération montre une nette différence par rapport au système de traction avant ordinaire. Il a une très bonne adhérence et il se tient très bien sur la route. C'est aussi un peu plus lourd. Cette version de 1850 kg, c'est un ou 60 kg. Il est 160 000 milles plus lourd que la version d'entrée de gamme avec une batterie à traction avant plus petite et vous pouvez le ressentir d'une manière ou d'une autre. J'aime la façon dont il est assis sur la route aussi à grande vitesse et également l'équilibre de la suspension. C'est plutôt sympa. Ouais, je ne sais pas pour moi, je pense que pour la façon dont elle est conçue, cette voiture est plutôt jolie installation cercle de virage de 10,4 mètres, c'est très bon. Vous pouvez tourner la voiture dans un petit espace, c'est très facile, il est très compact, relativement facile à conduire, il peut se déplacer très facilement, c'est très agile, c'est très rapide. Et nous sommes en mode normal en ce moment, donc nous pouvons également passer au mode Eco en ce moment. Je veux vous montrer aussi ceci, vous savez, conduire des pilotes automatiques, YAPS ou semi-pilote automatique, je peux l'appeler. Avec un réglage fixé à 83, la voiture s'adapte bien. Vous le voyez sur l'écran, en vert quand elle agit, elle reste dans les voies, ajuste sa vitesse, freine au besoin et garde les distances. Elle vous demande épisodiquement de toucher le volant, mais la gestion générale est impeccable et stable. Vous avez certainement l'impression de pouvoir y faire confiance. Vous pouvez aller maintenant à 100 km/h. Vous définissez les vitesses plus élevées et maintenant, la voiture va aller à 100 et garder 100. Gardez la distance entre la voiture devant et votre voiture. Vous pouvez voir les stores pour la technologie dans le coin. À cet instant précis, regardez cette efficacité. Franchement, je ne pensais pas qu'un système d'autopilote puisse atteindre un tel niveau de qualité, mais il fonctionne vraiment à merveille. J'avoue, fermer cette voiture m'effraie un peu tant elle est bien conçue. Mais regardez, même si je vais un peu à gauche et je le corrige et puis il retourne et il reste entre les voies. Ici, vous voyez comment la voiture utilise l'énergie en récupérant efficacement. Vous pouvez voir cela avec le blanc sur les deux essieux et en ce moment avec le bleu, il utilise l'énergie et il l'utilise également sur toutes les roues. Comment c'est cool, j'aime ça. J'aime cette vue. En ce moment, il désactive l'assistant de voix, mais dès que j'appuie sur le bouton, il le réactive immédiatement et stabilise la conduite.
Mais faites attention s'il vous avertit plusieurs fois et que vous n'allez pas maintenir le volant comme il vous dit qu'il se désactivera. Ce n'est pas une si bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire ça. Donc, comme si vous ne faites pas attention à la route et que vous n'avez pas les mains sur le volant, ils désengagent l'assistance à la voie et ensuite vous conduisez comme sans assistance à la voie. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ils ont fait ça, ce choix. C'est un peu étrange. Si vous vous assoupissez ou perdez le contrôle, le système désactive l'assistance et émet des alertes pour attirer votre attention. Et puis c'est le cas. Ouais, il semble que la meilleure méthode soit de maîtriser l'usage du feu d'alarme et d'autres éléments, mais tout fonctionne incroyablement bien. C'est le pilote automatique et le système de voie. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la position de conduite haute. J'ai une très bonne vue d'en haut ici. Avec cette position, j'ai une vue dégagée et un contrôle impressionnant sur mon environnement. Alors oui, pour moi, c'est absolument superbe, vraiment impressionnant. Et puis vous pouvez voir maintenant la traction sur les 4 roues. Vous savez, de manière égale, maintenant appuyer sur le frein. Je prends le contrôle maintenant très simplement. Nous sommes toujours en mode éco, mais j'aime toujours avoir plus que suffisamment de puissance quand j'accélère. C'est toujours un très bon croiseur à grande vitesse et je remarque que la voiture donne une sensation de stabilité exceptionnelle sur la route. Aussi sur l'autoroute à grande vitesse. En termes de suspension, il est bien configuré pour le poids de la voiture, il se sent donc plutôt bien. Il y a aussi des bosses de transition sur le pont de surdose. Nous avons encore 88% de batterie. Vous pouvez voir la carte juste là sur l'écran devant. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Oui, en ce moment, vous observez la récupération en cours. Nous aurions besoin d'une récupération encore plus dynamique. Activez ceci pour un effet maximal. Remarquez que je n'appuie pas sur le frein, car la voiture gère la récupération avec beaucoup plus de force. Donc, c'est la récupération la plus forte que vous pouvez utiliser maintenant sur les courbes. N'est pas super sportive, donc vous vous sentez un peu plus doux. Ce n'est pas mal. Il a mis en place la suspension de manière à être confortable. Donc, ceux-ci ne s'attendent pas à être une suspension plus rigide ou super bas sur le sol ou ne s'attendent pas à avoir cette sensation dynamique lorsque vous allez sur la courbe. Donc, ce n'est pas une voiture amusante à conduire sur la rue sinueuse, vous savez, mais c'est une très bonne configuration confortable, vous savez, et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent l'avoir dans une configuration confortable et je pense qu'ils ont très bien réussi à le faire. Bon, à présent, laissez-moi passer en mode sport. Maintenant, nous sommes en mode sport et franchement, c'est vraiment captivant. On sent très nettement une différence marquée entre le mode éco et ce mode plus dynamique. Passer du mode éco au sport engendre une réelle différence, surtout lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. On ressent intensément la poussée dans les sièges et dans les courbes. L'expérience reste fluide, agréable et même étonnamment plaisante. Au moins, ce système de traction intégrale homme, il se sent tellement regarder l'accélération. C'est tellement compact et agréable. Ouais, bien sûr, il penche un peu. Il y a une sensation un peu douce sur les courbes, mais c'est une sensation agréable. Si vous voulez l'avoir à l'aise, vous savez, c'est génial d'être comme ça parce que vous vous sentez à l'aise même dans les courbes. Vous savez, vous prenez la courbe, vous avez un support de taille, cela vous tient assez bien. L'équilibre général semble bien maîtrisé, surtout au niveau de la suspension. Si nous testons l'accélération maintenant, on peut se rendre compte de la manière dont le véhicule la gère efficacement pour offrir des performances remarquables. Montée en montée, c'est pas très rapide, mais c'est assez rapide. Ouais, vraiment rapide, exactement 125. Wow. Même maintenant, même à 1,30, vous appuyez sur l'accélération et cela vous repousse un peu dans les sièges. Même à la montée avec un petit bruit de vent extérieur, ce n'est pas gênant.
Vous l'entendez légèrement, mais cela reste discret, même à grande vitesse. C'est bon. Wow. Mais la vitesse de croisière, à la vitesse de croisière, il est vraiment bien assis sur la route. Je suis tellement surpris. Je suis tellement surpris de savoir à quel point la voiture se situe bien à cette vitesse. OK, à 13h30, vous commencez à entendre un bruit de l'extérieur, un bruit du vent. Vous commencez à avoir l'impression que la voiture n'a pas si bon contrôle et adhérence. Vous voyez, quand je vais à gauche, à droite, il a un peu de penchant parce qu'il est fait pour être confortable. Vous savez, il est configuré pour être plus confortable. Donc la suspension est un peu sur le côté confortable. Et j'aime ça, vous savez, tant que vous conduisez normalement, la voiture fait très bien son travail. Et certainement, vous avez plus que suffisamment de puissance et vous vous sentez assez bien en contrôle lorsque vous conduisez la voiture. Elle dispose d'une suspension avant indépendante et d'une configuration multilink indépendante à l'arrière, une combinaison assez élaborée. Maintenant, nous pouvons revenir au mode Eco. Nous sortons d'ici et vous pouvez voir que je relâche l'accélération. La voiture récupère l'énergie d'une manière assez forte parce que nous avons cette pédale d'entraînement. Mais si nous avions une récupération faible, la voiture roulerait la plupart du temps. C'est juste que vous savez, quand vous le mettez à bas, il se récupère encore un peu. Ce n'est donc pas comme faire une croisière à 100%. C'est juste une récupération basse, ce qui est génial. Si vous conduisez sur l'autoroute, vous savez, comme beaucoup sur l'autoroute, alors c'est plutôt bien de l'utiliser sur de longues distances. Maintenant, allons un peu dans la ville pour voir comment ça fonctionne. Et vous savez, j'aime ça aussi en ville parce que vous avez une position de conduite haute. Vous voyez tout très clairement autour de vous, suspension, il est mis en place. Vous savez, je pense que c'est plus pour le confort, pour être honnête. C'est plutôt comme autour, du moins avec ses jantes. Et dans cette configuration, c'est plutôt agréable. Je veux dire, au-dessus de ces petites bosses moyennes, c'est plutôt confortable. On ressent environ 55% de confort pour 45% de dynamisme. Et regardez cet espace, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, sur les grosses bosses, qui est un peu plus raide parce que vous pouvez sentir la lourdeur. La voiture, elle est assez lourde. Et c'est pourquoi parfois, vous avez l'impression que sur de grosses bosses, c'est un peu plus raide. Mais la suspension, elle est montée lisse du côté doux, pas du côté plus rigide. Et comment je sais que c'est? Parce que lorsque vous roulez sur de petites et moyennes bosses, c'est assez confortable. Et sur de grosses bosses, c'est plus raide parce que c'est lourd et que vous avez la batterie, vous avez les moteurs, vous avez tout ça, toutes ces pièces. Mais globalement, la conduite reste agréable. C'est assez doux, c'est assez confortable. Il a une bonne adhérence, une belle vue. Ouais, dans l'ensemble, ce n'est pas mal. Je suis vraiment curieux de voir aussi l'efficacité de la voiture et à quel point elle est efficace et de passer à voir cela. Nous avons donc 24,4 kW. Je n'ai pas conduit économiquement. J'accélère en quelque sorte la consommation estimée sur cette version. C'est 16,6 kW. Donc nous sommes un peu plus loin de ce chiffre parce que je conduis assez vite. Nous avons le système climatique allumé à 22 degrés niveau 1 comme toujours. Maintenant, vous voyez récupérer, puis vous appuyez un peu sur le frein, mais le son de la suspension est bon. Les pièces reflètent une bonne qualité, donc les poussées, les bras de bonne qualité, parce que je n'entends pas que vous n'entendiez pas ce mauvais bruit mécanique des pièces, des bras, des bennes de suspension, etc. Ils sont plutôt bons dans l'ensemble. Je pense que c'est une voiture de bonne construction et je pense qu'elle est bonne dans tous les domaines. Dans l'ensemble, bien sûr, ce sera agréable d'avoir une batterie plus grande, une plus grande autonomie.
Mais je pense que parce qu'ils ont installé une batterie LFP qui est une batterie sûre, c'est un bon compromis d'avoir une batterie plus sûre, une batterie qui dure plus longtemps. Et vous savez, ils veulent fabriquer des voitures fiables. Et parce qu'il est construit sur la même plateforme que Urban Cruiser, vous voyez cela hors de contrôle. C'est aussi attrayant et doux car ils se construisent sur la même plateforme. Ils partagent de la technologie. Les Japonais veulent faire une voiture fiable, veulent vous offrir une bonne garantie et il a jusqu'à 10 ans de garantie prolongée, ce qui est génial. Ils veulent faire une voiture fiable. Et comment vous faites-vous une voiture électrique fiable à temps si vous n'installez pas la batterie la plus fiable? Et de cette façon, ils mettent les batteries LFP et la batterie LFP. C'est bien. C'est une excellente batterie car elle ne prend pas feu si facilement. Il est plus sûr, il est plus stable en volts et il est également moins cher à créer et il dure plus longtemps. Vous pouvez avoir jusqu'à 3000 cycles encore plus de charge de décharge, donc nous durons plus longtemps. C'est probablement le choix derrière la fabrication de ces voitures avec ces batteries. Et je pense qu'ils ont fait très bien, mec, parce qu'ils regardent les gens, combien de kilomètres les gens roulent normalement. Et ils voient que la plupart des gens roulent au maximum 100 km par jour. Et puis ils se disent comme, mec, c'est plus que suffisant. Et en effet, c'est le cas. Cela fonctionne bien pour la plupart. Ouais. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que cette voiture peut offrir en termes d'autonomie. Et pour être honnête, c'est la même autonomie que celle que vous obtenez sur la batterie LFP de gamme standard Tesla Model S que je l'ai déjà. Alors oui, de toute façon, garons-nous ici et ensuite nous tirons la conclusion. Ouais, c'est facile de faire le tour et de garer dans les virages. C'est assez bien, haute position de conduite, c'est lisse, c'est agréable, les pédales se sentent bien, la direction se sent bien, la direction se sent bien. Au fait, vous n'avez qu'une seule option sur le volant et il n'est pas super doux. Ce n'est pas super rigide, il est quelque part au milieu, donc il est bien réglé, tête d'équilibre, fin entre la douceur et la rigidité pour l'autoroute et les vitesses élevées. Alors ça va. Voyons maintenant les chiffres. 23,8 était la consommation. Ce n'est pas très économique, mais je n'ai pas vraiment cherché à conduire de manière optimisée. Alors oui, c'est ça. En général, voici ce que j'espère. Couvrir tous les aspects. Si vous avez des questions, dites-moi ci-dessous. Parlons des détails et des données sur cette voiture. C'est un véhicule solide et une bonne option à envisager, notamment si vous vivez dans une région enneigée ou glacée et avez besoin d'un système de traction intégrale. Les Vitara montrent une grande valeur avec la traction intégrale. Ensuite, c'est quand vous en tirez le plus de valeur et le plus d'avantages parce que vous avez ce système qui manque sur beaucoup d'autres concurrents. Et il mérite certainement de payer un peu plus pour obtenir ce système de traction intégrale car vous pouvez certainement le sentir lorsque vous accélérez. Il accélère, il s'accroche beaucoup mieux et vous le ressentez dans de nombreuses situations, donc dans de mauvais états de route en général et non seulement. Cette vidéo espère vous fournir des informations utiles. Merci à tous pour votre soutien et pour regarder mes vidéos. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner les gars. Merci à tous les membres pour tout le soutien, je l'apprécie vraiment. Merci d'être là. Restez prudents et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.